Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et parler du monde merveilleux de la blockchain. Ce soir, je suis d'humeur festive, d'humeur joyeux parce que c'est mon anniversaire. Je dirais que c'est notre anniversaire parce que si vous ne le savez pas, je suis jumeau. Voilà, donc du coup, c'est l'anniversaire de deux personnes, c'est l'anniversaire de deux personnes. Voilà, donc vraiment merci pour tous ceux qui m'ont appelé. Merci pour ceux qui m'ont envoyé des messages sur WhatsApp. Coucou à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur WhatsApp, à Françoise et tout ça. Merci à vous. Merci à Adam depuis le Togo, qui m'a dédié un t-shirt. Merci beaucoup, merci, ça m'a fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Voilà, vraiment pour dire merci à tous ceux qui ont pensé à moi, comment on appelle, en ce jour-là du 18 novembre là, 2021. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que tous vos investissements sur les crypto-monnaies puissent aboutir cette année et que l'année se termine merveilleusement bien pour vous, que vos wallets soient remplis de beaucoup de dollars. Voilà le vœu que je vous souhaite en cette journée-là. Voilà. Et donc, bien que je sois un peu fatigué, mais j'ai tenu de vous faire une petite vidéo, vous présenter une crypto-monnaie qui s'est détachée un peu dans mon, dans mon portefeuille gagnant. Je vois que il était en bas de la liste, mais il s'est détaché, il est venu tout en haut. Et donc, j'avais déjà parlé de cette crypto-monnaie, mais j'avais pas mis assez d'accent là-dessus. Bon, il se trouve que je dois en parler parce que il est en plein essor actuellement, donc je vais revenir là-dessus. Il s'agit de Dinu, qu'on appelle Doge Inu. Voilà, c'est une crypto-monnaie dont j'avais parlé de ça. Quand j'étais allé au Burkina, ça fait partie des pépites que j'avais présentées en son temps. Et tous ceux qui ont investi au moins 100 dollars en cette période-là, ils ont déjà fait x10 à l'heure où je vous parle. Dans leur portefeuille, ils ont déjà fait x10. Voilà, parce que c'est ce qui s'est passé dans mon portefeuille en fait. J'ai fait 1 x10 et bon, quand je regarde la date où je suis allé au Burkina, ça ne vaut pas 3 mois je pense. Donc en 3 mois, celui m'a permis de faire x10 dans mon portefeuille. Donc je pense que il faudrait que j'en parle pour que vous aussi, vous puissiez aussi commencer aussi à vous intéresser à cette crypto-monnaie. Donc c'est quoi Doge Inu? J'avais déjà fait une vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu, pour aller regarder la première vidéo. Doge, j'avais déjà en tout cas parlé, mais je n'avais pas fait une lucane spécifique sur lui, mais aujourd'hui c'est une lucane spécifique que je veux faire. Déjà, c'est une crypto-monnaie qui est ERC20. Il n'est pas BP20, il est ERC20. Et c'est ce qui m'a un peu fait truc, mais c'est bon. Le projet, il est très intéressant parce que c'est vrai qu'il est ERC20, mais s'il se détache du lot pour faire tout ce qu'il fait actuellement, c'est vraiment intéressant. Déjà, il faut comprendre qu'en termes de market cap, il a 12 millions de dollars en market cap. En 24 heures, il a 189 000 dollars en 24 heures. En circulation, le nombre de tokens en circulation actuellement, c'est 413 000 milliards de pièces. À la base, il y a 1 million de milliards de pièces, même chose comme Shiba. Cette pièce-là, en tout cas, elle fait beaucoup l'apologie de Shiba en tant que, comment on appelle, son prédécesseur. Et il est fier de tout ce que le Shiba a fait. Donc, il va emboîter le pas au Shiba, en fait. Donc, en emboîtant le pas au Shiba, voilà ce qu'il a fait. Il a fait un peu comme, comment on appelle, Yoshi Token a fait. Il a brûlé, c'est-à-dire que il y a 50% qui ont été brûlés dès le lancement. Ils n'ont pas voulu donner ça à Vitalik ni à qui que ce soit qui pourrait peut-être éventuellement donner comme don et puis ça allait faire chuter la pièce. Donc ils ont brûlé carrément 50% de l'offre et les 50% restants de l'offre ont été bloqués dans, comment on appelle, comme pool de liquidité. Ils ont été bloqués ça aussi dans Uniswap là-bas comme pool de liquidité. Voilà, donc du coup ça a été bloqué pour 79 ans. Voilà,
Ils n'ont pas bloqué pour toujours comme Shiba, mais ils ont bloqué pour 79 ans. Voilà, 79 ans, c'est beaucoup. Voilà, donc ils ont bloqué ça pour 79 ans. Et comment on appelle, actuellement, ce qui est en circulation, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, 413 000 milliards de pièces en circulation. Voilà, ils n'ont pas un gros market cap, mais la pièce en tout cas en train de se faire, comment on appelle, son petit boulot de chemin. Et donc, voyant mon portefeuille qui a grossi, qui a fait x10 en si peu de temps, je ne pouvais pas négliger cela. Il fallait que, comme aujourd'hui c'est mon anniversaire, voilà, je voulais vous donner aussi un petit truc aussi. Donc, j'ai pensé à cette pièce-là en particulier. Voilà. Il y a une autre pièce qui vient après dont je vais vous parler, mais ça c'est peut-être dans les jours à venir, peut-être demain ou après-demain, ça va dépendre de ma disponibilité. Voilà, donc qui sera aussi très intéressant. Voilà, donc je suis sur ça actuellement en train de travailler dessus. Voilà, donc concernant ça, il est déjà sur Uniswap, comme je l'ai dit, sur le V3 et le V2. Et il est sur OKES Protocol, il est sur TalkPi. TalkPi, même là, je ne le connaissais pas. Voilà, quand vous partez sur CoinGecko a donné cette information là-bas. Voilà, mais moi quand je l'ai payé en passant par Uniswap. Voilà, c'est là que je l'ai payé. Voilà, et donc vraiment ça m'a épaté parce que faire cette montée extraordinaire actuelle là, c'est vraiment intéressant de voir le portefeuille grossir de cette façon là. Voilà, en termes de pourcentage même, il a dépassé certaines crypto-monnaies qui étaient déjà en avance sur lui. Voilà, donc voilà ce que je peux dire déjà sur le nombre de pièces en circulation. Maintenant, en termes de holders, ils n'ont pas beaucoup d'holders. Hein. Ils ont seulement que 5000 holders actuellement. Maintenant, il y a 19 779 transferts. Hein, les transferts de compte à compte et tout ça. Ils n'ont pas beaucoup d'holders parce que la pièce n'a pas une grande visibilité. Voilà, donc moi, grâce à la chaîne ici, je vais lui donner une visibilité pour que la communauté puisse s'intéresser à ça, pour lui donner un coup de pouce. Parce que le fait de bloquer déjà la liquidité, ça fait que la pièce va toujours avoir de la liquidité. Le fait de bloquer ça dans Uniswap, c'est un peu comme un schéma de Shiba qu'il est en train de faire. Et donc, ce qui va même faire exploser encore la pièce, quand la pièce va être listée encore sur plusieurs autres échangeurs publics, je vais dire échangeurs centralisés, c'est là que la pièce va faire un bond, comme la manière vous avez vu chez Saitama aujourd'hui. Et donc, vous avez vu aussi, comment on appelle, Ryoshi Vision, qui était seulement sur Shiba Swap. Et dès qu'il a été listé sur d'autres échangeurs, comment on appelle, on va dire centralisés, du coup, il a explosé en même temps. Et ça risque d'arriver à cette pièce aussi. Et donc, du coup, il va se multiplier sur d'autres échangeurs. Mais d'ici là, vous devez prendre position déjà. De sorte que quand il va être sur ces échangeurs centralisés, son flux d'argent en circulation va grossir, son market cap va grossir et votre argent aussi va grossir aussi. Voilà comment on travaille avec ce genre de token, même si c'est un ERC20. Voilà, mettez ce que vous pouvez mettre là-bas. Voilà ce que je peux vous dire dessus. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier qu'ils ont fait un burn de 50% de l'offre. 50% de l'offre, c'est pas petit. Ils ont brûlé ça dès le lancement, 50% de l'offre. Voilà. Et donc, il a dit qu'il a lancé sa pièce avec 0,01 Ether. Voilà. C'est ce qu'il a pris pour lancer la pièce. Donc, on va dire qu'il est parti un peu comme le Shiba est parti. Parti des zéros, il a fait de la pièce une pièce totalement décentralisée. Parti des zéros, il n'a même pas laissé quelque chose pour le marketing. C'est ce qui fait que la pièce a des difficultés pour se lancer. S'il avait laissé un fonds pour le marketing, il a compté beaucoup sur la communauté et la communauté ne répond pas trop favorablement parce que la pièce étant ERC20, vous savez que toutes les pièces qui sont BP20 actuellement ont du vent en poupe par rapport aux pièces ERC20. C'est Saitama, lui, en tout cas, qui fait la différence parce que lui, il ne fait rien à quelqu'un ici. Bon, il tue les traces de Shiba, hein. Lui, il ne fait rien à quelqu'un, qu'il soit BP20, qu'il soit quoi. Lui, il ne joue pas avec quelqu'un. Lui, son ERC20 là, il te fait des milliards de market cap. Lui, il ne joue pas avec quelqu'un. Donc, c'est intéressant. Voilà, donc, il est important que nous donnons un coup de pouce à ce token-là pour qu'il puisse aller de l'avant. Voilà pourquoi nous avons jugé bon aujourd'hui, ce 18 novembre-là, un jour historique pour nous. Et donc, du coup, pour que vous puissiez aussi vous intéresser à cette pièce et peut-être que l'année prochaine, à la même date de notre anniversaire ici,
Et peut-être que vous allez me faire le point pour dire, ah, la pièce qu'on avait achetée à l'anniversaire, là, la pièce ça nous a donné tel pourcentage et tout ça. Peut-être que, voilà, vous aurez cette chance-là. Qui sait? Voilà, on n'a pas de boule de cristal, mais quand une pièce fait un bond, quand même, il faut en parler. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai fait ce briefing là-dessus. Voilà, rapidement, il y a une autre pièce que j'ai vraiment tardé à vous parler, parce que bon, j'ai trouvé que le nombre de pièces était énorme. Bon, il y a quelqu'un qui m'a interpellé dans les commentaires, la personne en France, et que sont une communauté qui se sont intéressés à ce token-là. Ils aimeraient que j'en parle. Mais j'avais déjà brossé dessus. Voilà, pour dire que, bon, on l'appelle la pièce, comment on appelle, Dozilla. Dozilla, c'est... Le nombre de pièces est astronomique, hein. C'est astronomique. Voilà, ils ont fait trop de pièces. Ils ont brûlé, c'est vrai, 50% a été brûlé, 50% de l'offre a été brûlé. Ils sont à 69,6 trillions. 69,6 trillions de pièces qui ont été faites. Donc, malgré qu'ils ont brûlé 50% l'offre encore. Mais ce qui m'a marqué aussi, dès le début, j'avais déjà parlé de ça lors des news dans les vidéos, c'est que la pièce, malgré ça, a comment on appelle, un volume journalier qui est vraiment très intéressant. Actuellement, sur CoinMarketCap, il a 2 millions de volume par jour. C'est-à-dire que le volume de transactions journalières, il a 2 millions. Ça, c'est pas négligé. Ça, c'est pas du tout à négliger. Ça veut dire que la pièce en veut. La pièce en veut. Et sur CoinGecko, il a 1,3 million. Il a 1,3 million $. Est-ce que vous voyez, il y a des pièces même qui n'atteignent pas ça comme volume journalier. Et donc, en tout cas, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'offres. Peut-être qu'avec une certaine quantité de burn massif de la pièce, elle pourra augmenter son market cap et du coup, voir votre investissement aussi grossir. Voilà, donc j'ai fait cette lucane là-dessus. Lui, il est BP20. Les BP20, il y a 3% pour le marketing, il y a 2% pour le wallet de, comment on appelle, des dons. Voilà, il y a 69% de la liquidité qui ont été bloquée sur PancakeSwap. Voilà ce qui est dit sur la pièce. Et 15% avait été aussi mis sur la prévente. Il est à 12 euros après la virgule actuellement. Vous voyez que la pièce est encore très faible. Mais ce qui est encore intéressant, ils ont une grosse communauté. Ils sont déjà en quelques... Est-ce que ça vaut même 2 mois? Je ne pense pas. Voilà. Actuellement, ils sont à 214 000 holders. Est-ce que vous voyez? La pièce est lancée il n'y a pas longtemps. Hein. Ça ne vaut pas 3 mois, je ne pense pas. Voilà, si c'est trop, peut-être 2 mois. Mais ils sont déjà à 214 000 holders. Et donc, la pièce même, quand tu lis dans son truc, on parle beaucoup plus des holders. Ils ont dit que la force, c'est les holders. Voilà, c'est les holders. Et vraiment, on voit déjà qu'il y a de la liquidité qui circule. Parce que, je vous dis aussi une chose. Une pièce peut avoir une faiblesse qui est aujourd'hui le nombre de pièces. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai dit vous devez regarder le market cap qui est en train de grossir. Et puis tenir compte du market cap dans ce genre de pièces, vous tenez compte du market cap. Et puis vous pouvez faire les fois 10. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, avec cette pièce que je viens de vous parler, dis-nous tout à l'heure, je fais fois 10 de ça sur ce token. Voilà, donc vous pouvez faire aussi ce genre d'exploit avec ce genre de pièces. Déjà une chose qui est importante, déjà la liquidité d'une pièce. Parce qu'il y a connu plein de pièces aujourd'hui qu'on m'appelait Shiba Koji, quoi. Mais quand il n'y a pas de liquidité sur la pièce n'a qu'à aller tomber, c'est-à-dire que toucher même le sommet. Ça n'a qu'à aller toucher la lune. C'est pas ça qui importe. Mais s'il n'y a pas de liquidité, tu vas vendre comment? Ça fait 3 ou 4 pièces que les gens m'envoient pour dire ah mais pourquoi je n'arrive pas à swapper, mais s'il n'y a pas de liquidité dessus, ou bien il y a insuffisance de liquidité, tu ne pourras pas. Voilà. Donc une telle pièce que je viens de présenter là, selon les dits, ils disent qu'ils ont bloqué jusqu'à 69% de l'offre. Et ça, c'est pas petit. Voilà, ça, c'est pas du tout petit pour le pool de liquidité. Parce que quand il y a du flux d'argent sur une pièce là, ça fait de sorte que même si la pièce monte, vous aurez la possibilité de vendre. Mais ça monte. Toi, tu veux vendre, il y a 0 là-bas. Hein? Il y a 0. Comment tu fais? Voilà les choses que vraiment vous devez comprendre en termes de tokenomique en fait. C'est très important la liquidité. Voilà. Donc, j'ai fait le tour. Et aujourd'hui, la vidéo va pas être longue. Voilà, c'est juste pour vous présenter ça. Et parce que c'est l'anniversaire aujourd'hui, il fallait que quand même je vienne vous saluer pour dire aussi merci.
C'est l'objectif même de la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui. Voilà, la chaîne a seulement que, on va dire 6 mois. Voilà, 6 mois d'instance activité qui nous ont amené jusqu'à 4000, plus de 4000, comment on appelle, abonnés. Et donc, d'ici l'anniversaire prochain, je sais que nous allons dépasser les 10 000 abonnés. Et ça, c'est certain. Et donc, tout ça, c'est grâce à vous. Il fallait que je passe pour vous dire merci déjà. Et ceux qui m'ont aussi envoyé des dons aussi, merci aussi. Donc, j'ai reçu aussi en Shiba aussi. Merci, merci, merci aussi pour toutes ces personnes-là qui ont quand même pensé à moi. C'était important que voilà, je passe ici pour vous dire merci. Et je vous ai déjà dit le sens du merci et que c'est très important. Quand un geste est posé, il faut dire merci. Même si c'est un simple message que quelqu'un t'a envoyé, il faut dire merci. C'est l'intention qui importe. C'est l'intention qui importe. Voilà, donc il fallait que je le dise. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Voilà. Pour les formations en ligne, toujours mes numéros sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez rapidement les prendre et puis bon, voilà, rentrer en contact par WhatsApp et puis bon, nous allons nous organiser pour donner la formation en ligne. Pour la formation au Burkina, c'est bientôt, très très bientôt. Voilà, avec le leader, le grand leader Dieudonné. Voilà, vous pouvez interagir avec lui pour les dernières personnes inscrites sur la liste pour la formation. Parce qu'on est en train de mettre toutes les commodités en place par rapport à ça déjà. Voilà, donc allez-y déjà les retardataires, allez-y rapidement pour vous inscrire. Pour la formation du février, c'est à Abidjan. Voilà, la formation de groupe à Abidjan avec le leader Elisabeth et le grand leader Bill et puis la collaboratrice Georgette. Voilà, je les salue eux tous là-bas pour le dynamisme qui est en train de se faire déjà pour la deuxième édition qui aura lieu en février. Et ça montre déjà que vraiment les choses sont en train d'avancer. Voilà. En ce qui concerne le Sénégal, c'est le leader Mama qui est là-bas. Voilà, vous rentrez en contact avec lui pour vos inscriptions. Pour comment on appelle le Congo et la RDC, vous allez rentrer en contact avec le grand leader charismatique, le leader Faustin. Voilà, vous allez interagir avec lui pour vos différentes inscriptions afin que l'année prochaine nous puissions être là-bas pour communier avec cette localité. Ensuite, en Côte d'Ivoire, le grand leader Tébi Joseph du côté de San Pedro. Voilà, vous pouvez interagir avec lui pour vos différentes inscriptions dans cette zone là-bas, la Côte d'Ivoire. Et à Daoukro, c'est le grand leader Yaya que vous pouvez rentrer en contact aussi pour pouvoir faire vos inscriptions à ce niveau là-bas. Merci à vous et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Je vous salue.